Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente encore une fois des caméras de sécurité. Donc, j'avais déjà présenté la même marque, c'est Anran qui m'avait envoyé à l'époque la Q4 qui était entre guillemets quasiment 100% autonome puisqu'on pouvait la mettre à l'extérieur avec son panneau solaire attaché. Et cette fois, ils m'ont envoyé leur kit avec deux caméras plus une base, une station qui va enregistrer toutes les séquences vidéo. Donc, vous n'aurez pas besoin de cloud. Allez, c'est parti. Donc du coup ici dans ce kit on va retrouver deux caméras avec sa base. Donc justement cette base va servir de stockage pour les événements que les caméras vont enregistrer. Donc pas besoin de mettre de carte SD dans la caméra directement, ça se passera dans la base. Et dans ce kit vous avez une carte SD de 64 Go fournie avec. Donc vous êtes tranquille, vous êtes assez large pour deux caméras, c'est largement suffisant. Donc comme la Q4 que j'avais déjà présenté, on va retrouver un système rotatif qu'on va pouvoir piloter directement dans l'application et un panneau solaire directement intégré à cette caméra qui va permettre de la recharger. Mais bien sûr, il y a également un port USB intégré en dessous du support d'attache de cette caméra pour pouvoir la recharger au cas où si vraiment elle arriverait par exemple 100% déchargée et qu'il faudrait la recharger avant de l'installer, ou alors vraiment en cas de besoin si pendant plusieurs jours vous n'arrivez pas à la recharger uniquement avec la lumière du soleil, mais c'est peu probable puisque la caméra en elle-même recharge plutôt bien, même avec de la lumière ambiante si c'est nuageux, etc. Du moment qu'il n'y a pas trop d'événements à enregistrer sur la journée, il y aura largement de quoi recharger la batterie. Donc au niveau du packaging, vous allez voir, c'est très rapide. On a un grand carton avec un intérieur, donc les deux caméras et la base. Donc la base va se constituer à l'arrière d'un port USB type C fourni avec un petit chargeur secteur et un câble USB-C. Donc du coup, vous allez pouvoir l'alimenter sur une prise classique ou même directement sur une prise USB-C sur un ordinateur ou autre chose. Bon, normalement, comme vous allez mettre ça très proche de votre box, puisqu'il faut la connecter en RJ45 directement, donc pas de Wi-Fi. Donc il faudra mettre ça proche de votre box et forcément, vos caméras ne devront pas être trop éloigné. Donc ici dans la vidéo que je vous présente, je vais vous mettre des petites séquences d'installation, etc. Donc j'ai pas fait l'installation chez moi mais chez un ami et donc du coup on a pu tester justement la distance. On est à environ une dizaine de mètres et ça fonctionne sans problème. Je pense qu'au-delà ça va être compliqué. Donc comme je le disais, cette base se connecte directement sur votre box via la prise RJ45. Et le câble est tout plat, c'est la première fois que je vois ça, donc du coup, pour le rangement, etc., ça sera peut-être plus facile pour, selon votre configuration, selon votre box, où est-ce qu'elle peut être disposée. Ensuite, on va retrouver les deux caméras et le système de fixation qui est donné avec. Donc, on va retrouver deux sachets avec les vis et les chevilles. On va retrouver les fameux autocollants pour le gabarit de perçage. Donc ça c'est cool, vous le collez directement là où vous voulez fixer votre caméra et puis vous n'avez plus qu'à percer comme ça, il n'y a pas de mesure à faire. Ensuite il vous suffira de fixer justement cette base et ensuite d'accrocher la caméra. Donc ça va être très très facile de ce côté. On va retrouver aussi également un deuxième câble USB, donc certainement pour la recharge de la caméra. Alors attention, si vous utilisez déjà un câble plus le chargeur qui est fourni avec, vous allez être embêté puisque vous ne pourrez pas recharger les deux caméras en même temps vu que vous aurez déjà utilisé un des câbles USB pour alimenter votre base. Mais bon, c'est pas très grave puisque comme je le disais, normalement elles arrivent avec une dizaine ou une quinzaine de pourcents. Si vous les laissez en plein soleil, elles vont vite se recharger. Vous retrouverez aussi un manuel d'utilisation et d'installation qui est en français, donc ça c'est cool. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver dans le packaging. Donc pour l'installation, comme je l'ai dit, donc très facile, vous utilisez la petite étiquette, le petit autocollant pour le gabarit de perçage. Vous faites vos trous, donc c'est du 6 mm au niveau des chevilles. Les vis sont fournies, donc pensez bien à percer la bonne longueur, la bonne profondeur, sinon vous risquez d'enfoncer trop loin la cheville et après vous n'aurez plus assez d'accroche au niveau de la vis. Et ensuite, vous venez fixer votre support et ensuite vous clipsez la caméra. Une fois que vos caméras sont clipsées, pensez bien à allumer vos caméras si ce n'est pas déjà le cas quand vous allez les sortir de la boîte. En général, elles se mettent plus ou moins en route en fait quand elles vont détecter de la lumière. Vous allez voir une petite LED bleue clignoter sur la façade avant des caméras. Et sinon, si ce n'est pas le cas, il faudra appuyer sur le bouton qui est en dessous de la caméra. Vous avez un petit caoutchouc à retirer et vous avez un bouton Reset et Power. Donc ça permet de la démarrer ou de la réinitialiser.
et normalement vous devriez voir une petite LED bleue clignoter. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'elle est en veille mais en train de se recharger, et quand vous allez allumer la base et la connecter à Internet avec l'application, elles seront automatiquement détectées et normalement vous n'aurez rien à faire. Une fois que c'est fait, que la base est installée, une fois que les caméras sont installées et allumées, eh bien, vous n'avez plus qu'à télécharger l'application. Alors l'application cette fois c'est pas Anran, c'est un autre nom. Je vous conseille d'ailleurs, pour la trouver c'est pas facile, de scanner le QR code qui est dans le petit fascicule dans la boîte, qui est en français, donc soit pour Android soit pour iOS. Ça va vous amener directement sur le lien de l'application à télécharger sur le store, donc soit sur iOS, soit sur Android. Et une fois que vous avez installé votre application, évidemment, il faudra créer un compte. Donc mail, mot de passe, etc. Vous allez recevoir un code de validation, vous le validez et ensuite l'application est opérationnelle. Et ensuite, vous appuyez sur le petit plus pour pouvoir ajouter l'appareil. Donc normalement, il va être détecté. Si ce n'est pas le cas, il faudra scanner le QR code qui est sur la base que vous avez mis à côté de votre box internet. Et là, ça va détecter l'identification, le modèle exact à appairer, à synchroniser avec votre application. Et après, tout se fait de manière automatique. Alors la caméra filme en HD. La résolution est vraiment correcte. On va retrouver également un mode nocturne. Vous allez pouvoir la piloter avec les joysticks qui vont apparaître justement sur la prévisualisation dans l'application selon la caméra que vous avez choisie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez faire une vision double, donc c'est-à-dire que vous pouvez voir les 2 caméras en même temps, ou les 4 si vous avez pris le pack avec 4 caméras, parce qu'ils vendent également ce pack avec 4 caméras. Vous allez pouvoir régler la sensibilité de la détection humaine. Donc soit vous mettez très sensible, soit vous mettez plus léger, parce que si vous êtes très proche ou que vous faites des passages de temps en temps, ça risque de détecter assez facilement. Donc ça sera à vous de voir comment vous avez besoin de régler cette sensibilité ou non, surtout selon où va être disposée votre caméra. Ici dans cette vidéo, on les a disposées en haut d'un bâtiment, donc assez haut, on n'était pas loin de 3 mètres de haut. Donc du coup la sensibilité, on peut la pousser quasiment au maximum, sinon on est trop éloigné pour faire la détection, donc on a poussé un petit peu plus, et vous allez voir quand même que c'est assez sensible. La caméra dispose aussi de LED, donc qui peuvent être activés au moment où la caméra détectera un mouvement, voilà, un animal ou même pourquoi pas une personne, évidemment, c'est un peu le but. Comme ça permet aussi de montrer que la caméra surveille, et voilà, ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ces LED vont aussi vous permettre, si vous ne voulez pas de vision nocturne, avoir une vision claire quand vous allez justement enregistrer les événements, quand il y aura des détections, ou quand même vous allez visionner par vous-même avec votre téléphone, vous pouvez justement avoir une vision couleur entre guillemets. Alors évidemment, si la caméra est très éloignée, la distance de vision, surtout la nuit, va être assez limitée, puisque ça va dépendre de la puissance des LED. Donc là, ici, privilégiez, si vous êtes assez éloigné du sujet que vous êtes en train de filmer, de rester en vision nocturne. Et en plus, je vais vous mettre un exemple ici, à droite ou à gauche de l'écran. Vous allez voir que c'est assez puissant, on voit très très loin, on est à plus d'une dizaine de mètres largement. Donc c'est vraiment pas mal. Vous retrouverez aussi un mode programmation si vous voulez justement définir en fonction du jour de la semaine et l'horaire, si vous voulez désactiver la caméra pour pas qu'elle détecte des mouvements, parce que si elle est dans un passage de garage, de votre maison, enfin peu importe, en fonction de votre situation, en fonction de votre logement, si vous voulez éviter de recevoir des événements tout le temps sur votre téléphone, eh bien vous pouvez mettre des plages de désactivation, de surveillance. Donc globalement, au niveau technique de la caméra, on retrouve exactement les mêmes performances que j'avais déjà présenté sur la Q4. Donc c'est vraiment une très bonne caméra. Et là, le gros avantage, c'est que tous les événements sont stockés dans la base. Donc c'est vraiment pratique. Et en plus, 64 Go déjà fournis avec cette base. Vous êtes tranquille, pas besoin d'acheter de carte micro SD pour chaque caméra. Mais sachez néanmoins que ces caméras possèdent quand même des cartes SD, des slots de cartes SD disponibles. Donc vous pouvez mettre des micro SD à l'intérieur dans chaque caméra. Bon, quand on a la base, ça n'a clairement pas d'intérêt. Et ensuite, vous avez différents événements possibles de visualisation. Donc, c'est-à-dire que si plusieurs événements ont été générés par une des caméras, vous pouvez aller les visionner dans la liste des événements disponibles pour les 1 ou 2 caméras. Donc, tout cumulé, vous pouvez filtrer sur une des 2 caméras, etc. Et vous pouvez aussi, avec une timeline, naviguer sur toute la journée, voir ce qui s'est passé en fonction de l'horaire. Ça se définit par un graphique horizontal et avec des lignes orange qui déterminent à quel moment il y a eu des événements enregistrés, et donc vous pourrez naviguer comme ça assez facilement.
C'est plutôt pas mal, ça évite d'aller voir la liste des événements dans une liste en fait, et ça peut être un peu pénible de trouver en fonction de l'heure, etc. Alors qu'avec une timeline, bah, vous vous déplacez, vous voyez à quel moment de la journée il y a eu des événements, et puis vous pouvez aller directement dessus en naviguant. Moi je trouve que c'est assez intéressant qu'ils aient mis ces deux modes-là de suivi des événements, soit en liste, soit directement sur une timeline. Alors du coup, maintenant, on va passer aux points positifs et aux points négatifs. Alors les points positifs vont surtout se situer pas au niveau du matériel, mais au niveau de l'application. Je la trouve moins ergonomique que l'application Anran que j'avais déjà présentée quand vous achetez uniquement la caméra, la Q4. Là, on passe par une autre application qui va gérer justement la base et la communication avec justement les caméras. Et bah, je trouve que c'est moins intuitif, c'est pas aussi fluide, je trouve. Alors fluide pas en termes de fluidité, de rapidité de l'application, mais en termes d'ergonomie pour vous allez vous balader dans les menus, etc. Il va vous falloir un petit temps d'adaptation. Ensuite, alors je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est une volonté de la marque, mais on ne peut pas supprimer les événements. Ou alors je n'ai pas trouvé. J'ai passé une bonne demi-heure sur le sujet. Impossible de trouver où je pouvais supprimer tous les événements que les caméras avaient enregistrés. Donc je ne sais pas, tout ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de formater la carte SD directement dans l'application, c'est possible, mais je n'ai pas trouvé d'option où on pouvait sélectionner certains événements et les supprimer. Alors je pense que ce n'est pas très grave en soi, parce qu'à mon avis, il doit y avoir une épuration qui doit être faite de temps en temps, ou alors quand on arrive à un stockage qui est quasiment plein, je pense que ça doit pouvoir proposer de formater, ou alors ça supprimera les plus anciens événements pour garder les plus récents. Et dernier point négatif que je peux quand même donner, c'est un peu son tarif qui est quand même assez élevé, je trouve, pour deux caméras et une base. Souvenez-vous, la Q4 avec le code promo, on était à moins de 70 € la caméra, on était autour des 60-65 €, donc c'était plutôt intéressant. Alors certes, il fallait après acheter une carte SD, donc ça allait, si vous mettiez une 32 ou une 64 Go, on remontait facile à une vingtaine d'euros en plus. Donc on arrivait autour de 80 € la caméra. Mais là, ici, deux caméras, la base et la carte SD de 64 Go, on est à 228 € actuellement sur le site de Anran. Alors, je pense que je vais réussir à avoir un code promo qui devrait faire baisser un petit peu ce tarif. J'espère en dessous des 200 €, ça serait pas mal. Mais même à ce prix-là, bon, voilà. Alors, le gros avantage, c'est la base. Comme je le dis, au moins, si les caméras, on vous les vole ou elles viennent à être défaillantes ou à s'abîmer, etc., vous ne perdez pas les rushs qui sont, je dirais, dans cette carte SD qui serait directement dans la caméra. Ça sera dans votre base, accessible depuis votre téléphone. Donc, c'est top. Mais ouais, donc au niveau du prix, je m'attendais à mieux. Et autre point négatif que j'ai oublié de préciser là juste avant, c'est qu'il n'y a pas de suivi automatique des personnes. Donc quand il y a un événement, la caméra ne va pas se déplacer pour suivre le sujet. Ça, c'est un petit peu dommage quand on sait que la caméra a un système rotatif et que clairement, elle en est capable, puisque leurs concurrents qui utilisent le même matériel, que j'avais présenté en vidéo il y a peu de temps que ça, eux, y arrivaient. Au niveau des points positifs, ça va être un peu comme ce que j'avais déjà dit sur la Q4, donc l'avantage du panneau solaire intégré au matériel. Vous ne prenez pas la tête pour l'alimentation, vous pourrez la mettre n'importe où à partir du moment où vous avez une source de lumière assez suffisante pour pouvoir la recharger. Ça, c'est cool. Deuxième point positif, c'est la base, mine de rien, le fait d'avoir une base dans sa maison connectée en RJ45, déjà, de ce côté-là, ça vous donne des performances beaucoup plus rapides, je trouve, sur l'accès aux caméras, comparé à d'autres que j'ai chez moi, notamment les EasyViz. C'est vrai que le temps d'accès à la caméra peut mettre plusieurs secondes. Là, c'est beaucoup plus rapide. Donc je pense que le fait d'avoir une base comme ça qui est connectée directement à votre box en RJ45, ça doit jouer. Troisième point positif, c'est leur simplicité d'installation. Quelques petits trous, quelques petites vis, les gabarits de perçage qui sont fournis avec. On vient clipser sur son support et c'est terminé. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc vraiment, en termes d'installation, ça nous a pris moins de 10 minutes. Alors, est-ce que je peux vous conseiller ce kit? Avec le code promo, si vraiment ça fait bien baisser le prix, pourquoi pas? Ça permet d'avoir une base sécurisée dans sa maison et deux caméras qui viennent communiquer dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous ne prenez pas la tête de mettre une carte SD dans chaque caméra, surtout si vous voulez en mettre beaucoup, vu qu'ils font le kit avec 4 caméras, donc ça voudrait dire 4 cartes SD. Donc je vous laisse imaginer, même au niveau du tarif, si vous mettez des cartes SD de 64 ou 128 Go, vous allez vite être à 15-20 € la carte SD x 4. Ouais, avec le prix du kit, ça peut faire très cher. Donc du coup ici, le fait qu'on ait une base et une seule carte SD à gérer, bon, je trouve que c'est pas mal, même si, voilà, sans code promo, le prix est un peu élevé. Et si vous n'avez pas non plus besoin du suivi des événements, du suivi de personnes en cas de détection, bon, ce kit fera parfaitement l'affaire. Voilà, en tout cas, si ce produit vous intéresse, vous retrouverez les liens en description, comme d'habitude, avec le code promo. Soit il s'affichera ici, soit il sera dans la description de la vidéo. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.